de l'immobilier américain se propage rapidement dans le monde. Des millions de personnes perdent leur logement et leur emploi. Pour sauver le système financier international, les gouvernements débloquent des millions de dollars, ce qui déclenche une vague d'indignation. On en vient à se demander si ce n'est pas l'économie capitaliste elle-même qui est en cause. On est dans la mouise, et on le sait. Mais en même temps, on ne veut pas croire que tout peut s'écrouler. Le capitalisme est-il en train de s'autodétruire et d'emporter avec lui les richesses de la planète ? C'est complètement idiot. Le capitalisme ne détruit pas de richesse, il ne fait qu'en créer. Karl Marx et la critique du capitalisme reviennent aujourd'hui en force. À Berlin, le vieux penseur s'est refait une jeunesse. Marx' Kapitalband 1 auf die Bühne zu bringen, ist eine völlig verrückte Idee. Le succès de ce spectacle est très surprenant et même totalement inattendu. Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung. Marx, il peut nous donner beaucoup d'aide. Mais comment la critique marxiste peut-elle nous aider à mieux comprendre ces temps bouleversés par la crise ? La question, c'est de savoir ce qui se passe une fois la critique formulée. D'où vient cet engouement pour tout ce qui touche à Marx ? Ne pensions-nous pas qu'il s'éteindrait avec la chute du mur, il y a 20 ans ? Ce qu'on a définitivement mis de côté, c'est l'idée d'une dictature révolutionnaire du prolétariat. Aurions-nous vécu dans un rêve ? Et si notre monde capitaliste était en réalité une illusion idéologique, qui devrait être remplacée par ce communisme qu'on pensait bel et bien enterré ? Imaginons que Marx revienne de l'au-delà et rencontre Trotsky. Enfin, camarade Marx. Nous nous connaissons. Disons que nous sommes très proches en théorie. Crois-tu au destin, camarade? Non. Pourquoi pas? Parce que l'émancipation du prolétariat passe par la critique de l'idéologie bourgeoise. Je comprends ce que tu veux dire. Mais veux-tu vraiment connaître la vérité? Tu es esclave d'une idéologie libérale plus prégnante que tu n'imagines. L'idéologie est partout. Dans les livres de Shakespeare, les cours de théâtre de ta fille et ton baume anti-hémorroïde. Excuse-moi, je suis trivial. On ne peut pas expliquer ce qu'est une idéologie, Karl. Tu dois l'avoir vue pour ne plus y croire. Prends la pilule bleue et tu te réveilleras à Cologne, directeur d'un journal local et membre d'une prestigieuse loge maçonnique. Prends la pilule rouge et je te montrerai où mène la révolution permanente. Marx a consacré sa vie à l'étude du capitalisme et de ses crises. Mais où en est-on aujourd'hui ? Comment les économistes actuels expliquent-ils la crise la plus terrible qui se soit produite depuis les années 1930 ? Norbert Walter est l'ancien chef économiste de la Deutsche Bank. Je suis convaincu que nous avons commis de multiples erreurs, et pas seulement au niveau macroéconomique.
En Amérique, on pouvait emprunter jusqu'à 110% de la valeur marchande d'un bien immobilier, ce qui permettait d'acquérir des logements, mais aussi en plus d'acheter des meubles et de partir en vacances avec une grosse voiture. Et c'est cela qui a conduit à la situation désastreuse qu'on connaît aujourd'hui. À Londres aussi, principal centre financier européen, la crise a suscité des questions quant à l'avenir du commerce et de la finance mondialisée. Eamon Butler dirige l'Adam Smith Institute, un laboratoire d'idées conservateur très influent à Westminster. À l'inverse de Norbert Walter, Butler considère que la crise ne vient pas d'un manque, mais d'un excès de régulation financière. L'un des fondements de l'économie moderne, c'est l'argent. Et il se trouve hélas que le gouvernement dispose d'un monopole sur l'argent. Et il le gaspille, surévalue la monnaie, maintient les taux d'intérêt artificiellement bas. Autant de choses que ne ferait pas le marché. Alors les gens prennent des crédits et achètent des maisons dont la valeur augmente. Et ils se sentent plus riches. Alors ils achètent d'autres choses. C'est comme une drogue. Vous essayez une fois et vous vous sentez bien, vous trouvez ça génial. Mais l'effet commence à se dissiper. Alors vous en prenez un peu plus et l'effet se dissipe à nouveau. Et cette fois, il faut augmenter la dose. C'est exactement de cette façon que les gouvernements ont agi sur l'économie. Et maintenant, on est dans la panade. Ce que j'espère, c'est qu'ils ne recommenceront pas. My administration is working with Congress to address the root cause behind much of the instability in our markets. Bush pouvait faire sa politique néolibérale et sa politique de guerre seulement si la classe ouvrière et en général tous les travailleurs américains étaient tranquilles. Et pour le faire tranquille, il fallait leur permettre de acheter la maison, de maintenir un certain niveau de consommation. Donc, la crise, c'est quoi? C'est le fait que le système néolibéral n'arrive pas à donner aux gens le prix de leur travail. C'est une hypothèse possible, mais ça fait un peu complot et je la trouve trop orientée. Les banques centrales ont sans doute eu aussi une part de responsabilité, en voulant compenser à moindre coût le krach de la nouvelle économie de 2001 et 2002. Elles ont poussé beaucoup de gens à acheter ce type de biens. Et cela n'a fait qu'amplifier la crise. Quel regard Karl Marx portait-il sur le système économique qu'on appelle le capitalisme? Quel enseignement peut-on tirer des idées de Marx à propos d'un système qui conditionne tellement d'aspects de notre vie? As a thinker, I would characterize Marx. Je considère Marx comme l'un des grands théoriciens du capitalisme. Il a été l'initiateur d'un mouvement politique. Mais c'est aussi ce que j'appellerais un théoricien utopiste. Je veux dire par là qu'il pensait avoir découvert une logique de l'histoire, une logique de l'évolution de l'humanité, de toute l'espèce, et dont l'aboutissement serait un état de liberté universelle, mais qu'on n'atteindra peut-être jamais. There's a beautiful phrase or expression by Ernst Bloch writing. Il y a une très belle formule d'Ernst Bloch à propos de Marx. Il écrit qu'on a souvent accusé Marx d'avoir une pensée intransigeante, brutale et impersonnelle. Mais Bloch explique que c'est parce que Marx a dû adopter le point de vue capitaliste. De la même façon que les meilleurs détectives se mettent à la place des criminels pour mieux les comprendre. Mais c'est une façon de faire très dangereuse. Et beaucoup de marxistes, en s'efforçant de penser le capitalisme, ont fini par lui trouver des circonstances atténuantes. Mais ça nous permet de comprendre la méthode de Marx, l'énergie et la combativité de sa pensée. Et aussi ce que ça veut dire pour un détective de penser comme un criminel. Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Toutes les puissances de la vieille Europe se sont unies en une sainte alliance pour traquer ce spectre. Le pape et le tsar,
Metternich et Guizot, les radicaux de France et les policiers.